Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois de décembre. Donc ça y est, l'année 2014 est déjà terminée, c'est passé juste à une allure de dingue. Donc je vais commencer. Donc tout d'abord, gros favori de ce mois-ci, c'est le fond de teint Yves Saint Laurent, donc le teint encre de pro que je vous ai présenté dans mon haul Sephora Box. Donc voilà, depuis que je l'ai reçu, je l'utilise, donc ça fait un peu plus d'un mois. J'aime énormément le rendu qu'il a sur la peau, tout simplement on ne le sent pas du tout. C'est-à-dire que je l'applique avec le petit embout, je l'estompe avec mon pinceau et après voilà, je ne sens plus de la journée, il tient très bien, il fait un très joli rendu naturel, enfin voilà, il est vraiment parfait. Et personnellement j'ai la teinte B30, donc si ça peut vous aider pour trouver votre teinte, j'ai pris exactement la même teinte que j'avais pour le fond de teint Touche Éclat. Mon autre favori maquillage, c'est la base pour le teint de chez Smashbox que j'avais donc dans la box Sephora. C'est la photo finish, donc voilà, là c'est un petit échantillon de 7 ml. Et voilà, elle est assez connue, donc c'est une base transparente comme une gelée un petit peu, que j'applique principalement ici pour camoufler les pores et aussi au niveau de la zone T. Et pareil, elle facilite vraiment l'application du fond de teint, le fait tenir plus longtemps. Et moi je l'applique vraiment voilà, pour réduire un petit peu l'apparence des pores et je l'aime beaucoup pour ça aussi. Ensuite, toujours pour le teint, il s'agit de l'anti-cerne de chez NARS. Donc je pense que vous le connaissez, quand il est sorti on en avait énormément entendu parler. Et moi je l'avais acheté un petit peu avant l'été, donc je l'utilisais régulièrement. Et ce mois-ci je l'ai ressorti on va dire. Et voilà, pareil, je l'aime toujours autant, je l'avais déjà mis dans mes favoris. C'est vraiment un excellent anti-cerne. J'en place un petit peu, il est très couvrant, donc il faut vraiment essayer de ne pas en utiliser trop. Mais après il ne va pas filer dans les plis, il ne marque pas les ridules. Et c'est vraiment ça que j'apprécie parce que moi c'est vrai que j'ai des cernes assez prononcées. Donc voilà, c'est fait vraiment un mix de bien couvrant, mais je suis pas obligée de mettre beaucoup de produits. Le produit reste bien toute la journée, donc c'est vraiment top. Et pour ma part, j'ai la teinte Medium 1 Custard. Voilà, si ça peut vous aider à trouver votre teinte vous aussi. Ensuite, toujours pour le maquillage et que j'avais aussi reçu dans la Sephora Box, donc je suis vraiment contente parce qu'au final il y a pas mal de produits que j'ai reçus que j'ai pu tester et que j'adore, donc c'est vraiment un bon plan. C'est le mascara de chez Marc Jacob et c'est le Omega Lash mascara. Donc voilà, là pareil j'ai juste un échantillon, mais la brosse est vraiment super bien. Et franchement je l'adore depuis que je l'ai, je le porte tous les jours pareil et je pense que quand j'aurai terminé je vais le racheter. Il fait vraiment des cils de folie. Je pense que je vais vous faire un article plus détaillé sur le blog, vous montrer l'avant après, c'est beaucoup plus parlant des photos que juste en vidéo, mais vraiment il allonge super bien les cils, il les sépare bien, il donne beaucoup de volume. Il est canon, c'est clairement ce que je recherche dans un mascara. Il fait pas un fini naturel, il fait un beau fini on voit bien ça, mais voilà, ça fait pas too much, mais c'est vraiment parfait comme rendu. Moi j'aime beaucoup en tout cas, il est très noir et voilà, il est vraiment super. Après le prix est un petit peu élevé, mais je pense que je vais attendre peut-être les soldes ou les moins 20% pour pouvoir me l'acheter en grand format. Ensuite pour les soins, donc mon premier favori c'est un shampoing et c'est un shampoing Dove. Donc c'est le Dove Air Therapy Solution Réparation Intense. Il se présente comme ceci. Et voilà, je crois que c'est un des classiques de chez Dove. Honnêtement, je sais pas, ça faisait des années que j'avais pas acheté un shampoing Dove. Et là, comme je vous l'avais montré dans ma précédente vidéo favori, les shampoings que j'utilisais contre les chutes des cheveux me faisaient vraiment des cheveux très moches, poisseux, qui regraissaient super vite. Et voilà, même si je sais que ce genre de shampoing a une mauvaise composition, j'avais juste envie d'avoir des beaux cheveux. Donc je suis allée vers les Dove, je savais que je ne serais pas déçue et voilà, je l'aime beaucoup, il lave bien, il mousse extrêmement bien, ce qui est très agréable. Je déteste les shampoings qui ne moussent pas bien et qu'on est obligé de frotter et ça ne mousse jamais. Donc voilà, celui-là aucun problème de ce côté-ci, il mousse très bien, il lave très bien les cheveux. Mes cheveux regraissent, je les lave du coup au lieu de 1 jour sur 2, 1 jour sur 3, donc c'est ça aussi, c'est très bien. Et j'ai l'impression, bon, ils sont plus doux, plus beaux et surtout j'ai l'impression que mon lissage tient beaucoup mieux en fait. Je pense que comme il y a des silicones, après ils gardent plus facilement les formes qu'on leur donne. C'est-à-dire que quand je me lisse les cheveux, ça tient beaucoup plus longtemps et beaucoup mieux que quand j'ai utilisé d'autres shampoings. Donc voilà, je sais que c'est pas forcément le meilleur shampoing pour les cheveux, mais bon, j'aime le résultat. Alors je l'ai pris, il coûte pas très cher, vous pouvez vraiment les trouver partout les shampoings Dove, donc c'est assez sympa.
Un autre super favori de ce mois-ci et que j'ai terminé, je suis super déçue, c'est la gamme Winter Candy Apple de chez Bath Body Works. Donc c'est la gamme de Noël. Moi j'avais la lotion et le lait pour le corps donc en version voyage, donc en petit. Déjà je sais que l'année prochaine je le reprendrai en grande version parce que j'ai surkiffé ces deux produits. L'odeur est vraiment un mélange entre une odeur gourmande et une odeur fraîche et c'est vraiment... Voilà, ça change parce que j'ai l'habitude des odeurs gourmandes, j'aime bien ça, mais là il y a ce petit côté odeur fraîche qui vient par derrière qui fait que c'est pas trop entêtant et vous vous en lassez pas. Donc voilà, j'utilisais les deux en même temps et le gel douche reste déjà énormément sur la peau, vous le sentez. Et avec en plus la lotion, c'était juste une tuerie, ça sentait presque toute la journée, donc c'était vraiment super. J'ai beaucoup aimé et la lotion hydrate bien. Après c'est pas mon format préféré, je préfère les beurres plutôt que les laits parce que je préfère, je sais pas, c'est moins froid, ça pénètre mieux, enfin je trouve en tout cas. Mais clairement l'odeur a fait que j'ai adoré ces produits et je sais que je les rachèterai l'année prochaine en grand format. Aussi ce mois-ci je voulais vous parler d'un favori accessoire et il s'agit d'un pinceau. Donc c'est le pinceau EcoTool, je sais pas si vous connaissez, ils sont vendus sur iHerb. Et là donc c'est le pinceau pour le teint tout simplement. Il a la forme voilà, pour appliquer le fond de teint liquide. Donc j'aime beaucoup ces pinceaux, les manches sont faits en bambou il me semble. Après c'est sans poils d'animaux bien sûr. Et voilà, ils sont très très doux. C'est le premier que j'essaye, j'en avais déjà entendu énormément de bien. Il coûte pas très cher et j'en suis super satisfaite. Donc je l'utilise tout simplement avec le fond de teint que je vous ai monté juste avant qui est très fluide. Et voilà, ça fait super bien le job. J'ai vraiment rien à lui reprocher. C'est vraiment une marque qui vaut le coup de s'y pencher. Si vous cherchez des pinceaux pas très chers et qui sont bien et voilà, qui sont doux, qui perdent pas leur poil. Je l'ai lavé, il n'y a eu aucun souci de ce côté là non plus. Mais je vous les recommande vraiment. À l'occasion, si vous passez une commande ailleurs, pourquoi pas essayer. Et enfin on va terminer par ma déception de ce mois-ci et il s'agit d'un mascara. C'est le Colossal Go Extreme Volume Waterproof de chez Maybelline. Donc je pense que vous le connaissez, c'est un peu partie de leur best-seller on va dire. Donc je cherche un mascara pour remplacer le mien. Et je me suis dit pourquoi pas essayer celui-là, après tout c'est un classique on va dire, donc voilà. Je me suis pas plus posé la question que ça et je l'ai acheté et j'étais super déçue. Alors je sais pas si c'est celui-là en particulier qui a eu un souci ou c'est de manière générale mais ça m'a pas du tout plu. Déjà j'ai un problème avec la brosse en fait, quand je la sors, les poils ont tendance à rester tout collés entre eux et à pas se déployer de manière normale en fait. Ils sont un petit peu mous et ils restent collés entre eux donc il faut que j'attende un petit peu que tout ça se déploie pour que ce soit plus facile à appliquer, vous comprendrez bien. Et j'ai l'impression en fait que dès que je l'ai acheté il était déjà un peu sec, c'est-à-dire qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de produits qui se déposaient sur la brosse. Et quand je mettais sur mes cils c'était vraiment un rendu très naturel. Et clairement c'est parce que je recherchais, surtout qu'il y a quand même écrit le Colossal Go Extreme donc je pense pas que c'est censé avoir ce rendu là. Mais il y avait, voilà, j'avais l'impression en fait d'avoir tout simplement un mascara qui avait daté déjà de 2-3 mois. Et voilà, je sais pas si c'est juste ce mascara là qui a un souci ou si c'est de manière générale la gamme parce qu'il me semblait quand même en avoir entendu du bien. Donc dites-moi si jamais vous l'avez essayé, si ça vous a fait pareil parce que clairement j'ai été déçue alors que j'en avais toujours entendu des bonnes revues dessus et ça m'a pas du tout convenu. Et heureusement que j'ai eu celui de Marc Jacob pour compenser parce que j'étais à deux doigts de le jeter pour m'en acheter un autre alors que ça faisait à peine 10 jours que je l'avais mais clairement non. Le côté waterproof j'ai pas spécialement essayé. Mais non, j'avoue que j'ai pas trop vu, là on est un peu en hiver donc je vous avouerai que j'ai moins l'occasion de regarder. Mais voilà, je sais pas, ça m'a pas du tout emballé et vraiment la brosse ne déposait pratiquement aucun produit sur mes cils. J'avais vraiment l'impression d'utiliser un vieux mascara tout simplement. Bah écoutez les filles, c'est terminé pour ces favoris. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé certains des produits que je vous ai présentés et si vous les avez aimés. N'hésitez pas non plus à m'en recommander vos favoris du mois. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!